Je l'ai signé d'abord parce que je pense, comme les autres signataires, qu'il faut bouger, que le silence des femmes est un problème et qu'il faut les encourager à s'exprimer. Et si on ne prend pas position, je pense qu'on ne peut agir de manière efficace. Il y a d'abord une nécessité de vigilance, il y a un besoin de solidarité, et puis il y a aussi cette prise de conscience partagée sur le plan de la société. Il y a les problèmes dans la vie politique et les partis, avec cette omerta dont on parlait à l'instant, mais il y a aussi la relation souvent d'autorité au travail qui fait que la femme est censée être à la disposition du patron, par exemple. Catherine Trottmann, ce matin, sur notre antenne, Nathalie Arthaud, la porte-parole de Lutte ouvrière, a fustigé justement la fin de cette omerta qui arrivait de manière un peu trop tardive. Vous lui répondez quoi ? En ce qui me concerne, j'ai adhéré dans un parti politique pour défendre et promouvoir les droits des femmes. J'ai milité pour la parité, j'ai lutté contre le sexisme, par exemple dans la publicité. J'ai été solidaire de beaucoup de femmes. J'ai vécu moi-même aussi des propos sexistes, plutôt des agressions verbales, je dois dire, pas du harcèlement sexuel. Mais ce contexte, finalement, n'a pas régressé. Je pense que si le droit avançait, si nous avons aujourd'hui davantage de lois à notre disposition, pour autant les femmes n'osent pas faire le pas et porter plainte. Or nous avons besoin de jurisprudence, nous avons besoin d'avocats et d'avocates qui comprennent ce qu'est le harcèlement, comment il commence, comment le petit propos au travail qui critique la tenue peut devenir à un moment donné un geste déplacé, voire davantage de violence. Donc ne plus se taire, c'est dire aussi aux femmes qui sont victimes aujourd'hui de harcèlement sexuel, ne craignez pas, allez-y, on est là aussi pour vous accompagner. Catherine Trottmann, on se pose sincèrement cette question de l'efficacité d'un appel comme celui-là, la une du journal du dimanche. On se souvient de cet appel qui avait été lancé également par des journalistes politiques, des femmes, l'an passé, à la une du journal Libération. Qu'est-ce qui diffère aujourd'hui de la une de Libération l'an passé ? Oui. Eh bien, je vais vous dire, ce qui est désolant, c'est qu'on soit obligé de le répéter. Et que malgré les appels précédents, malgré celui de Libé, peut-être malgré celui-là, je n'en sais rien, il faut y revenir. En tout cas, depuis que des années je suis dans la vie politique, je constate qu'il y a sur une sorte de licence dans le comportement verbal ou même gestuel vis-à-vis des femmes, une régression. Et c'est cette régression que je souhaitais condamner avec d'autres femmes. Peut-être que le fait qu'on ait aujourd'hui davantage avancé sur les droits, c'est une très bonne chose, fait que certains se permettent au fond de continuer de considérer que les femmes sont inférieures, peuvent être dévalorisées et qu'elles doivent être à la disposition des hommes. On ne pense jamais dans l'autre sens. Je dis parfois qu'on peut dire d'un homme qu'il est public, on ne peut pas le dire d'une femme, en tout cas pas en français. Madame Trottmann, vous affirmez justement dénoncer systématiquement toutes les remarques sexistes, les gestes déplacés et le comportement inapproprié. Est-ce que vous-même, avez-vous été victime ou témoin de scènes de harcèlement ou d'agression sexuelle ? Témoin dans la dernière période, non. Je ne l'ai pas été. Par contre, j'ai connu, bien sûr, des cas dans le passé ou des situations qui ont pu parfois être ambiguës, en tout cas, pour des femmes. Et c'est la raison pour laquelle je pense que c'est important de prendre conscience que même lorsque il y a une hésitation des femmes à en parler, il faut le prendre au sérieux. C'est le sens de cet appel.